les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin l'automne, on est passé du côté obscur depuis lundi 23 septembre et pour fêter ça, je ne sais pas comment on pourrait dire, j'ai décidé de remettre le nez dans mes palettes et de ressortir 20 palettes qui m'inspirent l'automne, qui m'inspirent voilà, des make-up que je vais pouvoir faire pendant cet automne. Alors, je ne suis pas de celles qui pensent qu'il y a des couleurs à titrer à des saisons, etc. Je peux très bien me maquiller en néon en plein mois de décembre, ça ne me dérange pas. Mais voilà, je sais qu'il y a une tendance, je sais que même au niveau de ce qui va sortir, etc., on va retrouver voilà, ces tendances-là, c'est plus fort que tout, ça arrive. Voilà, malgré tout, il n'y a pas de règle en make-up, mais concernant cette petite chose, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a une tendance. Et donc du coup, j'ai remis un petit peu le nez dans mes palettes et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais ressortir pour cet automne. J'ai hésité beaucoup, mais bon, je me suis dit, je vais pas sortir 50 palettes, hein, bien évidemment. Je me suis restreinte à 20, c'est déjà pas mal. Et on va commencer tout de suite. Alors, il y a un petit peu de tout budget. Maintenant, vous savez que je suis relativement... il y a beaucoup de petits prix parce que j'achète beaucoup de petits prix. Maintenant, il y a évidemment des exceptions, mais voilà, on va en avoir pour toutes les bourses, pour tous les goûts, du plus petit format au plus grand format, et on va commencer justement avec un petit format de chez Morphe. C'est une petite palette, alors je ne l'ai jamais présentée en vidéo, mais c'est une petite palette en fait que quand je l'ai vue, je me suis dit ah ouais, elle est plutôt pas mal, et effectivement elle est plutôt... Elle est plutôt dans des teintes qui peuvent voilà, rappeler un petit peu l'automne. C'est tout à fait le genre d'harmonie que j'aime bien effectivement travailler en automne. Il y a du vert, il y a du prune, il y a du marron, du doré, etc. Donc ça, c'est tout à fait le genre de petite palette sympathique. Alors ces qualités Morphe, c'est pas très cher, c'est une douzaine d'euros je crois, sachant que moi je l'ai eu sur Look Fantastic avec une réduction, donc voilà, elle coûtait pas très cher, et je trouve que c'est tout à fait le genre de petite palette qu'on peut utiliser en automne. Une autre petite palette bien sympathique pour l'automne, un petit peu dans le même esprit mais beaucoup plus intense, il s'agit de la Good Sport de chez Colourpop. Je trouve que les teintes sont bien évidemment adaptées à cette période de l'année, mais qu'en plus il y a des pops, il y a des couleurs, alors comme ce vert, comme ce violet ici, mais il y a la teinte orangée, un peu citrouille, il y a du prune, il y a du kaki très foncé ici. Ça c'est tout à fait, d'ailleurs j'ai très envie de la ressortir, ça m'a donné envie de remettre les doigts dedans. Il y a un très beau fard ici pailleté qui s'appelle Rookie, c'est une merveille ce fard là. Bref, une très bonne palette d'automne. On va rester chez Colourpop et même si l'idée n'est pas principalement inspirée de l'automne, je trouve que la Perception Palette est une très bonne alternative puisqu'elle offre également pas mal de possibilités avec des tons neutres, des tons verts. Il y a un bleu ici parce que bon, automne ne veut pas dire qu'il faut abandonner les couleurs, hein, n'est-ce pas? Mais je trouve cette harmonie très adaptable à l'automne. Donc voilà, si vous avez du Colourpop dans vos tiroirs, pourquoi pas. Ce sont toutes les deux des palettes qui existent encore, qui sont encore vendues chez Colourpop. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus. On va monter un petit peu d'un cran au niveau budget. Et là, j'ai sorti une palette de chez MAC. C'est pareil, je ne suis pas revenue dessus. Vous l'avez vu passer dans un haul. Il s'agit d'une des MAC Art Library. C'est la Flame Boyant. C'est une palette de neutre et de rouge. Je trouve que c'est tout à fait également ce genre d'harmonie que l'on peut mettre en avant en automne. Ça fait penser aux feuilles mortes des arbres, etc. Et j'aime beaucoup cette harmonie.
D'ailleurs, on va souvent retrouver un petit peu la même chose, c'est-à-dire des bruns, des rouges, des orangés, des verts. C'est vraiment les couleurs de l'automne. Mais en même temps, on va pas oublier de mettre une petite touche de pop de temps en temps. Pourquoi pas des dorés un peu mordorés. C'est vrai que pas des dorés pétants, mais des dorés mordorés, des verts dorés, des kakis dorés, voilà, des choses comme ça. Dans un autre style, pareil, c'est un petit prix, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de la palette Esmeralda de la marque Beauty Creation qui se présente comme ceci et qui pour moi est la palette vraiment de l'automne avec des couleurs du kaki, du vert clair, vert sapin, du jaune moutarde, du jaune légèrement orangé, des bruns, du doré. C'est tout à fait ce genre de palette. Alors je ne l'ai pas, mais j'avais dit qu'elle me faisait penser un peu à la Safari de chez Natasha Denona, et c'est tout à fait aussi le genre de palette que j'aurais pu mettre dans ma sélection, même si je ne l'ai pas, mais voilà, au niveau des harmonies et puis au niveau des mats, parce qu'effectivement en automne, en hiver, on a tendance à revenir un petit peu plus sur des fards mat. Voilà, c'est moins voyant qu'en été, qu'au printemps, où on a envie de lumière, où on a envie de choses qui vont se refléter avec le soleil. En automne, même si on a des fois des automnes très agréables, c'est vrai que c'est un petit peu le retour du mat, du sombre, mais bon, c'est pas pour nous déplaire non plus, hein. Tout petit prix, je pense que c'est le plus petit prix de ma sélection. J'ai mis bien évidemment une Reloaded de chez Makeup Revolution et j'ai choisi la Iconic Division qui se présente comme ceci. Donc les Reloaded, on ne les présente plus, ce sont des palettes de 15 fards à 5 € et qui se travaillent très bien pour la plupart. Et celle-ci, bah voilà, c'est pareil, des tons verts, des marrons, des jaunes orangés. C'est la palette d'automne par excellence. Donc voilà, n'hésitez pas à la ressortir si vous l'avez. Je ne pouvais pas passer à côté non plus de cette palette qui commence à être un peu iconique, qui ressort toujours dans la palette qui sert à tout, etc. Et ben, elle sert aussi à inspirer notre automne. Il s'agit de la Urban Decay Born to Run, puisque, alors pour moi, même si effectivement je suis d'accord avec le fait qu'elle serve à tout, c'est une palette, d'ailleurs c'est une palette que j'ai pas du tout utilisée cet été, c'est une palette pour moi qui m'inspire vraiment l'automne, qui m'inspire voilà, la mi-saison. Et je pense qu'elle est très bien faite pour ça. Et encore une fois, on va retrouver des verts, des bruns, des rouilles. On a des couleurs neutres, etc. On a quand même quelques petits pops de couleurs. On a un violet qui est, voilà, enfin un violet prune. Moi, je trouve que cette palette, elle est effectivement parfaite, mais pour cette saison. Chez Revolution Makeup également, j'ai ressorti la palette Wild Animal dans la teinte Courage, qui est celle avec ces couleurs là, quoi. Donc là effectivement on est dans le, enfin dans le vert, le rouge. Ça c'est tout à fait le genre de couleur qui va m'inspirer effectivement l'automne. Même si voilà, on peut tout à fait ressortir cette palette en d'autres occasions, mais je trouve qu'elle se prête bien au jeu par rapport à la saison. Dans le même genre, toujours chez Revolution, j'ai également sorti une Forever Flawless qui est la Optimum et qui se présente comme ceci. Alors on est plus dans des tons froids cette fois-ci, mais je trouve, je vous avais dit un petit peu quand je l'avais reçue qu'elle me faisait penser à des teintes un peu de pierre, lunaire, de terre, etc. Et c'est tout à fait ce qu'elle m'inspire. Mais du coup je me dis que quand on a envie de ton froid, pourquoi pas. Il y a de très jolies couleurs dans cette palette. D'ailleurs je vois un fard qui m'interpelle là, le parallèle, le petit mauve, et je me rends compte que je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais pas ce qu'il donne, mais c'est un, ouais, voilà, c'est un mauve froid
légèrement satinée. C'est une très très jolie couleur et ça, par excellence pour l'été, pour l'automne, je trouve ça très très joli. Je porte très peu de mauve, je trouve que, et pourtant normalement avec mon iris verte, ça devrait aller, mais c'est vrai que je trouve que c'est une couleur assez fade en fait, en tout cas pour l'été. Donc voilà, pourquoi pas travailler un petit peu plus les mauves cet automne. Une palette que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais qui bien évidemment m'inspire l'automne à plein nez. Il s'agit de la palette Alien de chez Jeffree Star. Et j'ai du mal à l'ouvrir, hop, qui se présente comme ceci et qui pour le coup va nous permettre de faire des make-up très verts, très terre, très vert, mais avec des couleurs flashy. Je vous disais, on n'oublie pas la couleur, hein. C'est pas parce que c'est l'automne qu'on va être en nude pendant 3 mois. Mais du coup, celle-ci, voilà, il y a des couleurs, des superbes couleurs. Je vous ai toujours pas fait de vidéo de look avec cette palette-là, mais franchement, elle est terrible. Et voilà, c'est un petit coup de cœur avec une color story un peu particulière, mais je pense que je vais la ressortir assez souvent pour cet automne. Je vous en ai fait une revue complète et vous avez pu voir mon enthousiasme par rapport à cette palette. Il s'agit bien évidemment de la palette Metropolis de chez Natasha Denona, qui est pour moi la palette automnale par excellence. Non seulement je vous zappe bien évidemment la qualité des fards et le travail très important de Natasha Denona sur les textures par rapport à ces palettes, mais en termes de color story, je pense que c'est ma palette la plus parfaite pour l'automne. Elle a exactement tout ce que je recherche, c'est vert, c'est doré, c'est ces couleurs un peu orangées, citrouille, marron. Les verts et les bleus teal, c'est pour moi vraiment la perfection pour la saison. Je voulais également remettre un petit peu à l'honneur les palettes Spongeac et notamment c'est laquelle celle-là? La Moroccan, à chaque fois je vais dire Moroccan, non, Moroccan, donc qui se présente comme ceci. Je vous ai déjà dit, les palettes Spongeac sont de très très bonne qualité, les fards se travaillent très très bien, c'est une texture assez crémeuse, et celle-ci je trouve qu'elle est très bien pour l'automne. La caftan est beaucoup plus colorée, mais du coup celle-ci permet également de jouer avec les couleurs, mais aussi de travailler des teintes de terre, les marrons, les dorés, etc., les orangés, toujours. Donc je la remets à l'honneur. Dans un autre style, mais tout à fait portable en automne, je vous présente la Vénus XL2. Enfin, je vous présente. Elle n'est pas nouvelle, mais bon. Je pense que cette palette est également intéressante pour l'automne, puisque on va avoir ces couleurs un petit peu muted, ces couleurs un petit peu délavées, pastel. Alors c'est une harmonie, voilà, encore une fois de végétaux, mais tout en légèreté. Et je pense que ça peut être effectivement une bonne alternative également. Alors celle-ci est un peu chère, c'est vrai que là pour le coup, mis à part la Natasha Denona, ça doit être dans les plus chers. Mais vous savez que j'aime beaucoup cette palette pour son originalité. Elle a sa propre identité et voilà, je ne pouvais pas passer au travers pour cette sélection. Une autre palette que j'apprécierais certainement utiliser cet automne, il s'agit d'une palette de chez BH Cosmetics. C'est la Sylvia Gagni. Alors la Sylvia Gagni, je vous en avais fait une revue, je crois. C'est une palette que j'aime beaucoup de chez BH Cosmetics, une vraiment de mes préférées,
qui se présente comme ceci. Et là encore, on va avoir des teintes, donc des teintes neutres, dorées, etc. avec aussi du vert et des couleurs un petit peu prunes, pumpkin, etc. avec bien évidemment des highlighters. Mais il y a des mats, il y a de très jolis métalliques, lumineux, satinés, etc. Et ça, je trouve que c'est une très belle palette qui n'est pas assez mise en avant. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu, je crois que c'est sur Beauty Bay, qu'elle était offerte dans les commandes. J'espère que vous avez commandé à cette période-là et que vous avez eu cette palette en cadeau, parce que vraiment, elle n'est pas assez mise en valeur et je trouve que c'est une très très bonne palette. Donc, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va passer maintenant dans les grands formats de palettes et je vous propose également dans cette sélection une palette de chez OPV. Alors, je vous ai déjà parlé de la Gorgeous 2. Je vous avais dit qu'elle était très très bien. Et j'ai sélectionné en fait la Gorgeous, la première. Puisque encore une fois on va retrouver ces teintes un petit peu automnales, mais avec quelques pointes de couleurs, des pointes de couleurs qui sont tout à fait adaptables à l'automne, hein. Le bleu, le vert, le doré, le violet, voilà, on n'est pas dans des teintes néon non plus, etc. C'est des touches. Voilà, c'est des touches que je mets facilement dans cette tendance automnale. Et puis on a tout un camailleux de brun, d'orangé, du safran. Il y a de très très belles teintes lumineuses également. Il y a des prunes, des noirs. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle palette également. Vous allez être surpris parce que il me semble qu'elle était dans un de mes anti-hauls. C'est une palette de Révolution, de Make Up Révolution. Il s'agit de la Chouk Palette. Alors la Chouk Palette, même si... Enfin... Si elle n'était pas dans mes anti-hauls, en tout cas, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis en fait, je l'ai eu en cadeau dans une commande. Et je vous avoue que j'ai été fortement surprise par la qualité de cette palette. Alors, elle ne me plaisait pas tout simplement parce que les pans sont petits et que avec le temps, je me suis un petit peu lassée de ce format de pan. Mais finalement, alors... Je suis toujours pas fan de ce format-là, mais je trouve qu'elle est intéressante, notamment parce que vous avez ici une rangée de neutres. Donc la plupart sont mat et celui-ci est satiné, et que la sélection des fards en fait est très adaptable, très versatile. On a un magnifique vert, on a des dorés, des prunes, des marrons. Et eh ben je trouve elle s'adapte bien aussi, celle-ci, à la saison. Donc, une bonne qualité. J'aime pas trop le packaging, hein. Le packaging un peu métal là, mais métal un peu pas très enfin voilà, c'est pas ma préférée en termes de packaging, mais elle m'a surprise en termes de pigmentation aussi. Je trouve que les fards se travaillent relativement bien et ben voilà, je la mets dans cette sélection tout simplement. Une palette également que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que je vous recommande à 1000%. Il s'agit de la Pink Rose, la Pinky Rose Cosmétique, la palette Runway, qui se présente comme ceci. Et alors là voilà, on a des jaunes, des roses prunes, etc., des verts, des teintes un petit peu chaudes ici. Je dirais que dans l'ensemble, après la Métropolis, c'est celle-ci que je mettrai parce que celle-ci m'inspire vraiment l'automne, comme voilà, je le vois avec ces différents verts, etc. Il y a vraiment beaucoup de couleurs qui m'interpellent et je ne pouvais pas passer à côté. J'ai voulu ressortir une palette de chez Revolution qui date de l'année dernière. C'est la palette en collaboration avec Émilie Noël parce que justement, si je ne l'ai pas ressorti trop pendant les beaux jours, je trouve que la Color Story de cette palette est assez bien adaptée en fait à
à l'automne, oui, parce que il y a c'est des couleurs assez classiques, on va dire, mais voilà, tout en subtilité. On va retrouver ce fameux mauve là dont je vous parlais tout à l'heure, qui va bien aller sur les journées un petit peu plus grises. On a ce vert aussi qui est dans la même lignée. Voilà, on a des couleurs intenses, mais en même temps on a des couleurs assez douces qui vont permettre de pouvoir jouer un petit peu sur les envies, si c'est un jour avec ou un jour sans. Je dis n'importe quoi. Bref, je trouvais que voilà, c'était sympa de la ressortir parce qu'elle propose, voilà, sans être dans le néon, elle propose des couleurs plutôt sympathiques tout en gardant quand même cet esprit de l'automne. Il me reste donc 2 palettes, ce sont 2 palettes Morphe et la première que je vais vous présenter c'est une des palettes 35M, enfin 35 phares, c'est la 35M, la Boss Mood, que j'adore, que je trouve vraiment magnifique et un peu dans le même genre que la Runway de chez Pinky Rose. Il y a voilà des teintes, des verts magnifiques, des prunes, des violets. Je la trouve effectivement très bien adaptée, avec également ces petites teintes orangées là qui nous font penser à la citrouille d'Halloween. Et voilà, je pense que déjà d'une, je pense que c'est une indispensable. Franchement, c'est une de mes préférées chez Morphe et en plus, je la trouve très très adaptée pour cet automne. Et enfin, la dernière, c'est une très grande palette. C'est une des plus grandes palettes en fait de chez Morphe. Il s'agit de la Dare to Create, la 39A. Donc il y a 39 phares et c'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci je vous en ai fait une revue, je l'ai déjà crash testé en vidéo et c'est la palette à tout faire pour cet automne. Effectivement, vous avez les neutres, vous avez des rouges, prunes, vous avez des verts, des bleus et si vous avez le budget pour vous acheter cette palette, alors elle est moins chère, elle est un petit peu moins chère que la James Charles. Mais la James Charles, en fait j'ai hésité. Au début j'ai pensé à la James Charles et après je me suis dit non parce qu'il y a trop de couleurs intenses, etc. Et je me suis dit ah oui, j'ai la Dare to Create, donc j'ai été la revoir et effectivement je la trouve beaucoup plus adaptée et en fait elle est très bien cette palette, elle est tout aussi bien que la James Charles, donc en termes de qualité en tout cas, donc je vous la recommande bien évidemment. Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Dites-moi vous quelles sont les palettes que vous estimez ressortir un petit peu plus pour cet automne. Dites-moi vous ce que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que déjà d'une vous êtes de la team je suis la tendance des couleurs selon les saisons ou pas du tout, ou justement est-ce que vous avez repéré une palette comme ça qui vous fait dire que c'est la palette idéale pour la saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air. Si vous avez quelques secondes à tuer, n'hésitez pas à checker dans la barre d'informations mon petit lien pour aller sur YouTube et regarder une pub ou deux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.